Bonjour à vous tous. Bienvenue encore à une session sur les offrandes. Aujourd'hui, on est rendu à la partie 5 de 6 parties et on va explorer 5 raisons ou motivations pourquoi on devrait donner. Alors, la première raison, sans plus tarder, c'est que, premièrement, vu qu'on est des administrateurs ou gérants pour les affaires de Dieu, c'est qu'on doit être responsable de tout ce qui nous passe entre les mains. Et puis, il y a une partie que le Seigneur veut qu'on en profite, et puis c'est un privilège qu'il nous donne. Mais il y a une autre partie qu'il aimerait qu'on puisse lui remettre pour son œuvre, pour aider les gens. Et puis, ça, on doit avoir des barèmes ou des directions afin de mieux le faire. Et puis, mais là, aujourd'hui, on va regarder 5 raisons pourquoi on devrait donner. Une des premières raisons, c'est qu'on a l'amour de Dieu. Ça démontre qu'on a l'amour de Dieu dans nos vies. Et puis, dans 1 Jean 3,17, ça dit, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Alors c'est normal qu'à cause que Dieu est notre Père et que c'est le plus grand donateur, on le sait qu'au travers de son Fils, ça a été le don suprême, alors c'est normal qu'on puisse être influencé et qu'on veuille être comme lui. Alors si on ne donne pas, c'est peut-être qu'il faut, puis qu'on donne absolument pas, là. Il y a des personnes là, qui devraient se remettre en question par rapport à leur relation avec Dieu. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Je ne suis pas en train de dire là, que la personne qui ne donne pas n'est pas sauvée, mais il y a certaines personnes que c'est peut-être leur cas. Maintenant, si on regarde un autre passage, c'est Matthieu 6, 19, 21, par rapport au trésor, c'est le fun des trésors. Je me souviens quand on est jeune, puis on va à la chasse au trésor. Mais Matthieu 6, 19 nous dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne, et puis entre autres, la teigne, c'est en zoologie, entre autres, là, ça peut être du côté médical, mais ici en zoologie, ces petits papillons dont les larves sont nuisibles. Et puis un exemple, c'est des mythes pour les étoffes. Alors, si on met des étoffes précieuses dans nos trésors terrestres, c'est pas la rouille qui va les attaquer, c'est la teigne. Et le Seigneur nous avertit de ça. Et la rouille, puis là, on continue, et la rouille ne détruit point ces trésors-là, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent les trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, une des premières raisons, c'est ça démontre qu'on a l'amour de Dieu en nous. Deuxième raison pour donner, c'est comme expression de notre foi. Jacques 2, 15, 17, c'est clair que dans Jacques, il associe la foi avec les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais il y a la foi, il y a des œuvres qui représentent notre foi. Tandis que dans les religions, c'est que les œuvres veulent t'amener à aller au ciel, et puis on sait que c'est impossible, tandis que nous autres, nos œuvres démontrent qu'on a eu notre foi en Jésus-Christ et que ça crée cette nouvelle création, ce nouvel homme en dedans de nous autres, avec tout ce qui est de fantastique qui vient avec ça. Alors Jacques 2,15 dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, c'est une autre raison. La deuxième raison pour donner, c'est une expression de notre foi. Une troisième raison, c'est donner plus pour recevoir plus. C'est pour moi qu'il dit, Luc 6, 38 dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alors, testez-le vous-même. Nous autres, on est en train de le vivre de plus en plus, surtout qu'on met de l'ordre dans nos finances, là, quand je vous ai parlé de Dave Ramsey.
financier-là, excusez-moi, et il touche à cette dimension-là, de donner plus pour recevoir plus. C'est une loi que le Seigneur a établie, et puis c'est pas l'évangile de la prospérité, mais c'est, je pourrais dire, comme la loi du retour, mais que on va parler justement à l'autre point, là. C'est ben justement de donner en secret. Et puis, il y a une raison pour ça. C'est gardez-vous de pratiquer, dans Matthieu 6.1, c'est gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Gardez, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est pas juste des récompenses spirituelles. Je suis convaincu que ça touche le domaine spirituel et le domaine physique. Je ne dis pas encore que vous allez être millionnaire, mais la loi du retour, donnez et vous allez, on va vous donner, le Seigneur s'y met dans ce cycle-là, parce qu'il continue. Lors donc que tu fais le monde, et puis c'est le monde, c'est le fait de donner aux nécessiteux, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est piteux, là, mais ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais ta droite, afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. La loi du retour. Tu donnes en secret, c'est une autre raison de pouvoir donner, et le Seigneur va te rendre. Et une chose bien importante ici, c'est que en face de donner, ce n'est pas nécessairement de prendre tout ce que vous voulez donner et de le donner à votre assemblée. Je ne crois pas que c'est biblique. Je crois que vous donnez une partie seulement à votre assemblée et que l'autre, à cause que vous êtes un administrateur responsable des choses de Dieu, vous la gardez en votre possession. Et là, le Seigneur va vous diriger dans votre quotidien pour aider différentes personnes, que ce soit croyants, premièrement, si c'est possible, et deuxièmement, des inconvertis, mais que ça peut soulager, comme je dis souvent, soulager leur lot ou leur souffrance humaine. Ça, c'était pour le 4e point. Le 5e point, c'est ça, c'est donner, et puis le fait de donner va produire la volonté pour travailler. Et puis, dans Éphésiens 4.28, ça dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, si tu es en santé, et que tu as la possibilité d'avoir un travail, peut-être pas nécessairement celui que tu désires, mais que tu as une opportunité de travailler, que tu as une offre d'emploi qui t'est donnée et que tu refuses de travailler, bien, premièrement, tu dérobes. Si, parce que tu vas être obligé de vivre, alors si tu t'en vas sur le BS et que tu as la santé d'être capable de travailler et qu'on te fait une offre et que c'est une offre qui est raisonnable et que tu refuses, là, le BS devient une façon de voler. Le BS, c'est bon pour une personne qui est en situation de crise, même la maladie, d'incapacité, ça je comprends. Mais il y a des personnes qu'on appelle des BS professionnels que eux, à cause c'est ça leur travail d'être sur le BS, là, eux devraient se lever et aller chercher du travail et pour que après, pour avoir de quoi donner à celui qui est vraiment dans le besoin. Alors, le Seigneur nous encourage que quand on veut donner, ça va nous pousser à vouloir travailler. Puis même l'apôtre Paul est un bel exemple. C'est que l'apôtre dans Acte 20, 33, il dit « Je n'ai ni désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Et il termine en disant « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faits. » Voyez-vous, quand on travaille, on peut aider d'autres, on peut en aider d'autres qui sont vraiment infortunés et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, aujourd'hui, on a regardé 5 raisons qui nous poussent à donner. Alors, ça serait la première raison, l'amour de Dieu. La deuxième, l'expression de notre foi. Troisième, ça fait partie de donner plus pour recevoir plus. La quatrième, c'est, on pourrait dire, la loi du retour.
Et la cinquième, c'est ça crée une volonté de travailler. Alors sur ce, je vous laisse et la sixième partie, on va toucher à des étapes pour être gagnant financièrement afin d'être capable de donner encore plus. Merci beaucoup, bonne journée.